Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère, par un abonné, par un tonton qui m'explique l'histoire que lui-même il a traversée. Et de deux encore, son oncle a eu deux chances dans sa vie. Le fameux fromager ou fromager quoi, baobab ou fromager, un truc comme ça, qui se répète dans ces histoires. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire précisément dans un village à Thié, où ce fromager-là a donné deux chances. Les génies de ce village a donné deux chances à son oncle. Son oncle a banalisé. Son oncle, vraiment, la première des choses, sa femme a fait qu'il a ramené, c'est-à-dire, lui-même, il a gâché son bonheur. Deuxième fois encore, manque de la nourriture a fait que, franchement, il a gâté son bonheur. Il a donné son bonheur à un boutiquier, à un vendeur de produits, un vendeur de riz, un vendeur de ceci. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question, et bien avant que je vais donner mon point de vue en tant que ça. Donc, je vous demande pardon quand j'ai fait passer la voix des gens, c'est parce que je ne suis pas trop dans ma peau, parce que j'ai perdu mon père, donc du coup, je suis en deuil, mais j'ai fait tout mon effort pour que vous puissiez voir juste les 5 vidéos que je poste, pour que ça puisse aussi vous aider à, comment dirais-je, à écouter toujours des histoires. Il ne faudrait pas qu'on soit en retard. Donc, je vous dis, voici l'audio. Bonjour, bonjour, aussi bonjour. Il y a une histoire encore à raconter. On était dans un petit village. On a un oncle là. On ne vivait pas ensemble. Mais lui, il vivait avec sa femme, plus ses deux enfants. Voilà. Maintenant, avant de marier la femme, le monsieur, lui, il a déjà un enfant d'abord, avant de venir marier la femme. Donc, quand notre oncle a marié la femme, en tout cas, c'est le monsieur même qui va au champ, il fait tout. En tout cas, tout ce que sa femme veut là. Le monsieur va au champ, il vient avec ça. Tout ce que sa femme veut faire. En tout cas, sa femme le traumatisait. En tout cas, mais le coup, ça allait, il respectait son mari, mais il envoie toujours son mari, ce qu'elle veut là, pour faire ça, ce qu'elle veut pour faire ça. Maintenant, ils ont l'air manger, les gars font là. On appelle ça bolo. On fait ça et puis on a un maca. Chaque matin, là, on partait manger là-bas. La dame, elle vendait ça chez elle à la maison. Donc, son mari là, il est toujours au champ. C'est lui qui s'en couper les feuilles d'artiquer là, il donne à sa femme. Même dimanche aussi, il n'y en a pas où le monsieur doit les couper. Donc, ça s'est passé comme ça. Donc le monsieur là, chaque jour il est au champ, chaque jour il est au champ, chaque jour il est au champ. Maintenant dans le village là, on a un champ là. Il y avait un fromager là-bas. Fromager là. En tout cas, quand tu t'en vas comme ça, tu blesses le fromager là, c'est 100 qui sont. Tout le monde sait. Donc les gens ne partaient pas là-bas comme ça. Les gens ne partaient pas là-bas comme ça. Un jour même, moi et puis mon papa là, avec son fils, avec mon frère là, on est parti chercher escargot. Quand on partait chercher escargot, souvent on peut trouver escargot au moins 5, 10, souvent 15, on a tout eu, c'est 20. Mais ce jour-là, quand on est arrivé là-bas, là, escargot versé en bas de fromager là comme ça. Il dit juste comme on marchait dessus. Ça fait gros, 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 gros. On triait, on triait. On prenait gros, gros là. Ce jour-là, ça de 50 kilos là, on a rempli ça. Jusqu'on a mis les feuilles, on a attaché. On a mis des vélos. Jusqu'à la maison de Chouaï. Tout le monde nous regardait. C'est où on a ramassé ce cabou là. Nous, on a ramassé. On dit non, ça n'a pas de fromager là. Ah, en tout cas là-bas, c'est Percy. Hein. On a pris l'autre sac encore. Les bons nous a suivis. Quand on est arrivé là-bas, escargot a même un, on n'a pas vu. Même un, on n'a pas vu. Dans le même fromager là encore, il y a un Burkinabé qui est dans le village. Il s'appelait Ousmane. Lui,
Lui, il fait tomber les fromageries là pour faire charbon. Mais ce jour-là, quand il est arrivé là-bas, là, en tout cas, la prière qu'il voulait faire, elle a fini de faire. Quand il a mis ici là dans la fromagerie là, s'il est resté dans la fromagerie là, c'est sang qui sortait maintenant. C'est comme l'eau, ça sortait, c'est noir. Il a fui. Il est venu à la maison. Après, plusieurs jours sont partis voir s'il a déposé. Le fromager là, c'est pas blessé, ni rien, c'est cicatrisé. Maintenant, je reviens à mon oncle là. Lui, sa femme l'envoyait là pour aller faire des trucs, les couper les feuilles, d'attiquer, faire des trucs. Un jour, la couper feuilles, d'attiquer là, jusqu'à. C'est ça, sa femme prend pour attacher à Bolo là. Donc, elle est arrivée là-bas là. Il voit où il y a un petit canari qui est déposé. Il dit, c'est quel canari ça là? Là, dans la forêt là, qui est venu déposer le canari là? Il dit, Joe. Il s'en va, il dit non, il s'est retenu, il dit non, il y a quelque chose qui est dans ta tête, il dit non, il faut partir, il dit non, il va regarder quelque chose, il faut regarder quelque chose, il faut pas regarder, il y a quelque chose, il faut regarder. Lui, c'est les remboursé, puis les tomatiques, il dit non, il faut qu'il regarde. Joe, ça c'est quoi encore? Donc il s'en va, il regarde la canarie là-haut. C'est les pierres de 10 francs, 100 francs, 50, 250, à ce moment-là, c'était vers, comment on l'appelle? Vers 99 là-bas. Il regarde au pied, c'est de 250, tout ça là. Tout, il a regardé, il dit, ça a pris. C'est comme ça qu'on vient de créer une nouvelle pièce là, ça a pris comme ça, dans la Canarie là, jusqu'à ce rempli. Donc, il a pris. Quand il a pris, il est venu à la maison, directement, il est parti dans la chambre, il a déposé, il a appelé sa femme. Il vient voir quelque chose. Il a montré ça à sa femme. Sa femme dit non, que ça là, ça c'est diabolique. Il faut aller déposer où tu as pris ça là, il faut aller déposer. Il dit, lui je n'ai pas tué quelqu'un pour prendre la partie à voir le fromager, voilà, c'était lui là. Il dit non, il faut aller déposer, il faut aller déposer, il faut aller déposer, il faut aller déposer. Il allait voir, il a pris directement, il s'est retenu encore, il est arrivé là-bas, il a déposé, il est revenu à la maison là-bas. Là, il vient voir mon papa maintenant qui est son petit frère, que voilà ce que lui, il a parti au champ là-bas, il a vu, on va dire, mais c'est où? Et non, que lui, il a fait retourner ça, que sa femme dit, il dit, non, tu es bête, que ça là, tu as vu là, c'est pour toi, que tu vas jamais devenir pauvre, que tu vas jamais devenir pauvre, que tu vas jamais devenir pauvre. Il est reparti, quand il est arrivé là-bas là, même un rond, il n'a plus vu. Il est revenu à la maison là-bas. Et puis lui-même, il a eu la chance plus de 2 fois même. Parce qu'il tournait beaucoup au champ, il souffrait. Un jour encore, il est parti au champ encore. Il venait. Il y a un gars qui était sur vélo, il y a un gars qui était sur vélo, un vieux, lui marchait à pied. Il y a un gars qui venait, qui dit, que toi, tu souffres beaucoup, hein, que voilà un billet de 1000 francs, il faut prendre. Arrivé à la maison, là, il ne faut pas payer manger à ça, il faut garder. Le lendemain, toi, tu vas voir. Si tu es arrivé à la maison, si quelqu'un dit qu'il faut dépenser dans ça, il ne faut pas dépenser. Il faut garder, non. Demain, là, tu vas voir. Il a compris. Et, ça veut dire quoi? Il donne l'argent, il a regardé. Il d'accord, il va voir. Donc, il venait à la maison. Quand il est arrivé à la maison maintenant, sa femme dit, qu'il y a sauce, mais il n'y a pas riz. Non. Si tu as l'argent là-bas, il faut aller payer riz à la boutique là-bas. Là, tu viens donner, on va préparer pour mettre dans la sauce à manger. Il n'y a rien, c'est le seul billet là que le monsieur lui a donné, il ne faut pas dépenser. Et Joe, lui, va le payer riz, ça. Il est rentré à la boutique. Il a payé 1 kilo de riz. Il a envoyé sa femme à préparer, ils ont fini de manger. Riz. Une semaine plus tard, la boutique, il a devenu riche. Jusqu'à. Il a augmenté la boutique là. Jusqu'à lui-même là. Il a ramassé ses affaires. Il dit non, lui, il a quitté le village. Il a mis un de ses frères là-bas. Pas plus, mais il est parti.
On dit le gars même faisait la chèque, partout. C'est l'un du vieux là. Lui a donné là. C'est ça, s'il donne ça à son boutique, il va devenir riche. C'est ce défaut de mon oncle là qui est là. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. La famille, dans la vie, on a quand même écouté l'histoire de ce monsieur qui a expliqué l'histoire de son oncle. A fait des fromagers là, c'est la même personne qui est en train d'expliquer même histoire. Fromager, ça fait 3 histoires que où on parle des fameuses fromagers. Franchement, je ne sais pas par quoi il va commencer, mais on va trouver la porte de sortie. Dans la vie, quand quelqu'un te donne de l'argent, même quand quelqu'un te donne quelque chose, et la personne te dit, faut pas dépenser, il faut garder. Même si ce n'est pas l'argent, même si c'est l'objet même que la personne te donne, et puis te dit non que ce que je t'ai donné là, il faut bien conserver. Ne donne à personne. Il faut bien garder. Mon frère, la personne n'est pas, tu ne dois pas la personne. La personne est venue comme ça, il sait que oui, il t'a dit, t'a demandé, tu souffres. Prends ça. Faut garder. Mais on appelle ça attention. Moi, si moi j'étais à la place du vieillard en question, de son oncle en question, ils m'ont dit, il ne faut pas dépenser les 1000 francs. Il ne faut pas dépenser 1000 francs est égal à, je peux dire, équivalent à 2 € comme ça. Il ne faut pas, je vais dépenser 8 €, voilà, 8 €, entre 8 €, un truc comme ça. Entre 8 € ou 7 €, bon, excusez-moi, aidez-moi là, voilà. Ah non? Non, 2 € plutôt, pas 8 €, non, c'est loin. Entre 2 €, voilà, 2 €, 2 € ou 1 € un peu 50, voilà, si je me rappelle bien. Donc, si c'était moi, je n'allais pas vraiment dépenser. J'allais partir prendre crédit. J'allais partir prendre crédit chez le boutiquier pour dire, vraiment, tu me connais dans le village ici, je te demande pardon. Demain là, je vais te rembourser. Parce que si le boutiquier me donne crédit, même s'il peut aller demander pardon, ils vont me donner crédit. Ce que le monsieur a dit, il ne faut pas être dépensé. Demain, je vais voir. Si demain arrive que je ne vois rien, et c'est le même billet qui est là, il y a un problème. C'est là, je vais dire à boutiquier, pardon, excuse-moi, il y a eu de l'argent, ouais, tiens. Mais quelqu'un te dit, non, il faut garder, demain, tu vas voir. Mais tellement que... Et la situation aussi de la maison, mais ce n'est pas à cause de ça que quelqu'un va me confier quelque chose, ou quelqu'un va me dire, prends ça, il faut garder, et je vais prendre pour aller payer quelque chose. Non, moi, ça ne marche pas avec moi. Si moi j'étais à la place de son oncle, franchement, je n'allais pas dépenser ce billet. Vous-même, si vous étiez à la place de son oncle, comment vous allez vous comporter? Crédit, laissez crédit, tu pas. Et m'aide prend prêt. Je le mets dans la main des boutiquiers. Quand on dit boutiquier, c'est-à-dire quelqu'un qui a un petit magasin, qui vend le riz, qui vend des trucs, etc., etc. Je m'aide prendre crédit parce qu'on est dans le même village. Crédit de combien? Il peut aller prendre un crédit de au moins 50 centimes, même le riz, à 1980 quelques là. Mais quand même, 1000 francs, c'est beaucoup. En 1900, où il a dit là même là, 1000 francs, c'est beaucoup. Le riz même avant, le riz, 1 kilo de riz même, c'était 125, 100 francs même d'abord. Bien avant que ça arrive, c'est pas le riz, c'est comme maintenant. Ceux qui ont connu le riz 1 kilo à 75 francs peuvent venir témoigner ici. Nous, on nous envoie, on dit, va payer le riz. On partait payer le riz. Avant, c'était 1 kilo. 1 kilo, moi, j'ai connu 1 kilo, 50 francs. Après 50 francs, c'est devenu 75. 75, c'est devenu 100 francs. 100 francs est devenu 125. 125 est devenu 150. 1 kilo de riz. Hein. 150 est devenu 175. 175 est devenu 200. Bon, c'est là. Le reste, maintenant, je ne sais plus combien ça est. Maintenant, c'est des sacs. Maintenant, on paye. C'est ça qui est là. Sinon, ceux qui payent kilo, là. Et ceux qui ont vécu la connaissent. 1000 francs, ils vont te donner. Quelqu'un inconnu te donne. Et puis il dit, il faut garder. Tu ne peux pas garder. Ta femme te dit, oui, il y a sauce. C'est toi-même. C'était pour voir si vraiment l'oncle même, il était intelligent. Ou l'oncle même, vraiment, ce qu'on lui a dit là, s'il pouvait bien écouter pour trouver aujourd'hui là, il a rendu le gars riche. Il a rendu le gars riche jusqu'à il allait en Europe. Lui, sa vie est comment? S'il avait vraiment écouté, s'il avait dit non que oui, ma femme va prendre crédit dans mes des boutiquiers, demain je vais payer là. La femme peut aller prendre crédit. Elle peut aller prendre prêt là-bas pour dire,
Mon mari dit non, que pardon, il faut me donner riz. Demain, il va te rembourser. Le monsieur va donner parce que vous êtes dans le village. Bon, on ne sait jamais aussi. Si l'oncle en question, si c'est un gamin qui a fini un crédit jusqu'à il doit là-bas, là, là, problème, ils en ont problème. Oui, ils en ont problème, la partie là. La famille, si vous me voyez, je n'explique pas les histoires comme il se doit. Je vous demande pardon parce que je suis en deuil. J'ai perdu mon père, c'est pour cela je n'ai plus pas trop, voilà, vraiment expliquer les histoires terre à terre. Mais après l'enterrement, parce que c'est jusqu'en octobre que ça va se passer, quand tout va se passer, quand tout va finir, tout. Mais bien avant qu'on va arriver là-bas, je ne vais pas aussi baisser les bras. Je vais toujours expliquer d'autres histoires. Voilà, donc envoyez-moi les histoires, je vais pilonner dedans, on va avancer. Donc, franchement, excusez-moi parce que je suis en deuil. Je ne peux pas trop parler, mais quand même, j'ai fait mon effort pour passer 5 vidéos par jour. Donc, la famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a